Salut, bienvenue sur la chaîne Imorenta, c'est toujours un plaisir de te faire une vidéo et de se retrouver dedans. Aujourd'hui je suis à Angmua, donc c'est un temple, tu vois bien, qui est vraiment en hauteur. Tac tac tac, je te fais un petit panorama de tout ça. Et oui, donc si tu es expat, je vais te montrer et je vais te donner des conseils comment faire pour investir en France en tant qu'expat. Tu veux investir en France, tu es expat et c'est un peu compliqué, ça je te le cache pas, quand tu es très loin pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc moi je vais te donner plusieurs conseils et d'ailleurs le tout premier conseil que je vais pouvoir te donner en fait c'est qu'il va falloir trouver quelqu'un de confiance. Donc que ce soit un ami, que ce soit de la famille, une connaissance ou une entreprise. Nous faisons du clé en main pour pouvoir investir dans l'immobilier français. On accompagne plusieurs expats donc sans aucun problème. Nous montons le projet de A à Z et donc comme ça ce qui permet d'investir dans l'immobilier même à l'étranger. Oui, parce que le problème c'est que c'est acheter un immeuble et sans le regarder et en faisant confiance à des personnes qui ne sont pas dedans, c'est plutôt compliqué. Donc il faut bien défendre ce dossier et on comprend ta problématique. C'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, si tu prends ton rendez-vous de coaching gratuit, tu vois le lien il est juste en dessous, tu prends et on se retrouve pour un call. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est qu'il va falloir que tu te mettes en recherche d'un banquier qui va comprendre ta situation, parce qu'un expat c'est quand même plus compliqué qu'un dossier, un résident français, ça je te le cacherai pas, je vais pas te mentir là-dessus, ou un courtier qui va pouvoir t'accélérer le processus, parce qu'effectivement si tu n'as pas l'emprunt, ça va être plutôt compliqué. Alors effectivement aussi on peut voir, c'est qu'en général, la banque va demander parfois des apports de 20% du prix du montant du bien. C'est pas une obligation, encore une fois, c'est comme un résident français, ce n'est pas une obligation. Ce qu'il faut montrer toujours au banquier, c'est vraiment ta patte blanche et si tu es finançable. Donc voilà, donc par rapport à tes revenus. Bon, il y a quelque chose qu'il faut quand même bien faire attention, c'est que tu as un contrat qui est différent d'un contrat français en CDI, même si dès que tu pars et le premier jour que tu arrives dans ton pays de destination, tu es tout de suite embauché et tu peux avoir un CDI ou assimilé. La banque, elle, ne le voit pas de cette même manière. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire attention à ça et donc trouver un bon partenaire et même un courtier. Nous, on a un courtier si jamais tu as une problématique là-dessus. Tu prends ton rendez-vous et puis tu nous en parles et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est quoi? C'est il va falloir commencer à investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que toi en tant qu'expat, tu ne cotises pas de la même manière qu'en France. Déjà que les retraites vont pas être folles, ça c'est clair. Et en plus, en tant qu'expat, tu cotises moins. C'est comme ça, c'est la législation qui est faite de cette manière-là. Donc, tu as moins de cotisations, mais tu as normalement un pouvoir d'achat plus fort. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre date dans l'immobilier pour pouvoir te constituer déjà un patrimoine, pour pouvoir te mettre de la rente supplémentaire et tout ça en étant à l'autre bout du monde. Donc c'est ça qui est vraiment cool, c'est que tu peux toi aussi investir dans l'immobilier et te constituer de ton patrimoine. Et oui, parce que quand tu vas revenir en France pour ta retraite ou si tu veux continuer à voyager, tu auras toujours un système qui va te rapporter de l'argent. Tu vas pouvoir augmenter ta retraite. Donc ça c'est très important à faire. Le quatrième conseil que je pourrais te donner, qui est aussi très important, c'est qu'il faut y aller là maintenant, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, on a des taux bas, voire même négatifs au mois de novembre. La BCE va mettre pour les placements des banques privées qu'elles viennent placer chez elles du moins 0,5%. Donc c'est vraiment le moment où il faut profiter pour avoir des taux vraiment magnifiques, parce qu'en France, tu vois, voilà, on va avoir des taux très bas. Alors quand tu vas dans d'autres pays, les taux, on est plutôt aux alentours de 3 à 4%, que là on a du 1% sur 20 ans et c'est vraiment très puissant. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi vraiment investir, profites-en. Alors c'est sûr qu'en tant qu'expat, tu n'auras pas le meilleur taux du monde, par contre tu auras un taux quand même qui sera correct et du coup beaucoup moins cher qu'à d'autres pays. Donc sache que c'est vraiment historique. Un jour, les taux vont monter, ça c'est sûr. Dans combien de temps? J'en sais rien, je sais pas ma boule de cristal. J'espère le plus longtemps possible, on va rester dans cette situation. Mais voilà, donc il faut vraiment prendre date parce que on a un carrefour historique, l'immobilier se porte bien, il n'y a pas à dire, et ça s'est toujours quand même bien porté, même avec la crise des subprimes. Le locatif s'est toujours bien passé, je n'ai jamais vu un seul propriétaire baisser ses loyers à son locataire parce que c'était la crise. Non, les loyers restent toujours les mêmes. Au mieux, ce qui se passe dans la crise, c'est quoi? C'est que les prix baissent, donc on achète encore plus. Et là, on a vraiment des taux bas, donc il faut en profiter.
Et le cinquième conseil que je pourrais aussi te donner, même argument, c'est que l'immobilier en France, c'est vraiment quelque chose de stable. Tu es réellement propriétaire, alors que dans d'autres pays, tu peux avoir, par exemple au Vietnam, que ça soit aussi en Thaïlande, tu n'es pas propriétaire, tu es juste en fait propriétaire d'un bail, une concession de 25 ans. Donc toi, c'est déjà pas la même chose, c'est un petit peu moins drôle. Dans d'autres pays, le cadastre, il n'est pas forcément évident non plus. Dans certaines contrées où c'est une monarchie, tu n'es pas garanti de ton placement, tu peux te le faire enlever du jour au lendemain et c'est déjà arrivé parce que tu t'es peut-être fâché avec un cousin très éloigné d'un membre de la famille royale et donc on peut te destituer ton bien aussi. Donc faire attention à ça et c'est pour ça que l'immobilier en France, vraiment, on est à un carrefour historique où les prix sont bons, les prix de la location sont bons, on a une fiscalité quand même qui est plutôt accommodante aussi, c'est pas pour rien qu'on a eu plus d'1 million de transactions en 2018, c'est monstrueux, on n'a jamais eu ça, c'était historique depuis Napoléon, tu vois. Donc il faut vraiment profiter de toutes ces aubaines-là. Voilà. Donc ça, c'est voilà tous mes conseils. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à nous mettre un petit pouce, ça nous fera très plaisir. Tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne. Et puis si tu veux ton rendez-vous de coaching gratuit, le lien se trouve en dessous de la vidéo, tu le prends et on prend rendez-vous ensemble et on voit comment on peut améliorer ta stratégie et voir comment on peut faire pour te faire du clé en main en matière d'investissement immobilier. Allez, c'était Julien, moi je vais retourner en bas, il va falloir que je descende encore toutes ces marches qui sont assez irrégulières, mais c'est pas grave, on y va. Allez, bye.